Saviez-vous que Hollywood a eu très peur? On est dans les années 50 et la télévision débarque dans les foyers et Hollywood se retrouve dos au mur. Il fallait frapper fort, créer un choc visuel. Et c'est à ce moment qu'est né l'objectif anamorphique, un outil capable de transformer une simple scène en un film épique. Et là, le format cinémascope explose. Blade Runner, La La Land, The Batman, tous ces films ont une chose en commun, une image large, vibrante, cinématographique. Pas juste un look, un nouveau langage. Mais voilà, l'anamorphique c'est signe de galère, des objectifs qui coûtent cher, qui sont lourds, et pensés vraiment pour les grosses productions hollywoodiennes. Et surtout un cauchemar pour faire la mise au point. Il n'y a absolument aucun autofocus, donc il faut forcément avoir quelqu'un qui fait comme ça une mise au point, c'est terrible. C'était donc un rêve inaccessible pour tous les créateurs. Et pourtant, ce rêve aujourd'hui, il devient réalité. Parce qu'un objectif vient de changer les règles du jeu. Aujourd'hui, je vous présente le Sirui 40 mm T1.8 anamorphique. Mais avant de vous parler de ce petit bijou, laissez-moi vous parler de ce qui fait la magie de l'anamorphique. Dans les années 50, pour contrer l'essor de la télévision et du ratio 4/3, les studios inventent le cinémascope. Grâce à des lentilles de forme oblongue, on écrase l'image à l'horizontale pour la projeter ensuite en très large. Et résultat, on a une immersion visuelle incroyable, un champ plus vaste et un impact vraiment immédiat qui différencie de la télévision. Les objectifs anamorphiques utilisent des éléments cylindriques pour comprimer l'image horizontalement. Ce n'est qu'en post-production qu'on la désanamorphose pour révéler donc son vrai format. Ce procédé donne une image étendue, expressive, qui raconte plus visuellement. Et du coup, ce Sirui 40 mm T1.8 transforme un banal 16/9 en un format 2.35/1. Vous allez pouvoir cadrer absolument ce que vous voulez et il y aura un look cinématographique. Vous capturez plus de décors, plus d'émotions, plus de contexte. Ok, maintenant on se retrouve dans mon salon et je vais vous montrer comment en lumière naturelle et vraiment dans un endroit complètement commun, un salon, cet objectif peut rendre une image vraiment cinématographique. Donc là je tourne en 40 mm avec mon objectif actuel qui n'est pas anamorphique et on va échanger donc avec le Sirui. Et donc me voilà avec l'anamorphique donc de chez Sirui et normalement vous devriez voir une différence vraiment flagrante dans l'image. Il y a vraiment ce look un peu cinéma que vous voyez parce que l'image est écrasée et maintenant donc j'ai des black bars en haut et en bas de l'image. Moi dans le retour de ma caméra je suis complètement étiré sur la hauteur, mais ensuite moi dans DaVinci je vais pouvoir réduire comme ça l'image sur la hauteur pour obtenir du coup une image cinématographique. Et les objectifs anamorphiques ont une faculté assez spéciale. Vous connaissez forcément les bokeh, ce phénomène physique qui se passe lorsqu'on filme avec un objectif, tous ces petits ronds là, bien contrairement au bokeh rond des objectifs classiques, ici il est ovale. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai filmé ma bougie et on peut voir qu'il y a une très grosse différence entre les deux objectifs. Tout de suite, l'ovale va donner une esthétique élégante, artistique. Et d'ailleurs, ce Sirui a un bokeh un petit peu, pas forcément rond, mais hexagonal, ce qui rajoute encore plus un cachet à l'image. Ça donne au flou une texture visuelle bien plus cinématographique, notamment donc dans les hautes lumières. Pour vous montrer un test encore plus flagrant, voici une image avec des points. Et si je change la bague de focus comme ça, que je la tourne, voici le bokeh traditionnel circulaire. Et maintenant, vous allez voir le bokeh anamorphique. Regardez maintenant, si je tourne, regardez la forme du bokeh. Il tourne même sur les bords et ça c'est vraiment ce qui donne ce cachet vraiment beau à l'image et qui donne ce rendu cinématographique. Bon, et si vous connaissez le réalisateur J.J. Abrams, vous connaissez forcément ces traînées de lumière bleues ou neutres, ces fameuses bandes horizontales qui traversent l'écran. Bien, elles viennent directement de l'objectif anamorphique. Et longtemps, c'était considéré comme des défauts. Et ces flares sont aujourd'hui recherchés. Ils sont devenus une sorte de symbole au cinéma et ça crée vraiment une esthétique maintenant très agréable. Pour vous démontrer du coup ce que c'est un flare, regardez, je vais allumer mon téléphone et regardez comment ça flaire à balle. Voilà, regardez comment c'est beau là. Incroyable, et il y a donc ces traits ici. Donc moi j'ai la version neutrale, ça veut dire qu'il ne va pas transformer les flares en bleu, donc ça aura la couleur de la source de la lumière que je mets. Impressionnant, non? Et ça fait cinéma. Et donc traditionnellement, les objectifs anamorphiques n'ont pas d'autofocus. Donc c'était vraiment un bordel de tourner avec ça. Il fallait forcément un pointeur. Moi par exemple sur mon court-métrage John Wick Genesis, il y avait une personne qui faisait le point comme ça, donc chapeau bas à lui, parce que vraiment ça devait être complexe de faire ça, de suivre le mouvement à l'œil. C'est un métier très complexe. Mais ici le Sirui intègre un autofocus rapide et précis grâce à un moteur STM. Et ce qui est cool, c'est que tu peux switcher de manuel à automatique si tu veux reprendre la main. Donc ça c'est très pratique et l'autofocus marche vraiment très bien. On se retrouve en extérieur et je vais faire un test où je vais me déplacer en arrière pour voir si le focus arrive à tenir sur mon visage. Alors c'est parti, on va tester ça. Ça m'a l'air de tenir.
J'arrive pas à voir, je suis complètement myope. Donc d'ici, j'arrive pas à voir sur mon petit écran. Mais bon, je pense que oui. Donc je vais tester de me rapprocher. Et normalement, le focus devrait tenir, quoi. C'est plutôt cool. Voilà. Donc le focus tient vraiment bien. Ok, un autre test aussi. J'ai mis du coup la mise au point au centre de l'image. Donc on va voir à quelle vitesse il fait le focus sur l'arrière-plan. Bon, c'est quasiment de l'instantané. Donc ouais, ça marche plutôt bien. Donc voilà, je peux sortir du champ. Tac. Bam. Bon, aussi j'ai la FX3, donc voilà, c'est les deux qui marchent bien ensemble. Mais c'est cool. Incroyable, on peut limite vlogger en anamorphique. C'est insane. Cet objectif a une ouverture lumineuse de t1.8 pour des images nettes, même en basse lumière, avec un bokeh beaucoup plus marqué. Et avec une construction haut de gamme avec un élément asphérique et 5 éléments cylindriques, vous aurez une compression propre et une netteté vraiment géniale. Et contrairement au monstre du cinéma, eh bien ce 40 mm est très léger. Tu peux l'utiliser à main levée ou avec un gimbal. Il a une bague de mise au point à 360 degrés pour des engrenages standards de cinéma. Donc c'est vraiment un objectif hybride entre le pro, mais aussi les néophytes ou les passionnés de cinéma. Et avant, un objectif anamorphique, ça coûtait une blinde. Ça coûtait parfois 10, 15, 20 000 euros. Et bien Sirui le propose à 899 euros. Donc vraiment, ça a été un tremblement de terre dans le milieu des objectifs anamorphiques. Donc que cela soit pour du portrait, du paysage, des clips ou des courts-métrages, peu importe ton projet, eh bien cet objectif anamorphique de 40 mm t'offre une image stylisée, pro et cinématique. Il s'adresse autant aux cinéastes qu'aux créateurs de contenu. Alors si tu veux que ton image raconte une histoire, eh bien cet objectif est fait pour toi. Et pour les personnes qui te disent comment on arrive à avoir ces black bars, eh bien c'est pas en rajoutant un PNG noir au-dessus d'une image. Non, par exemple dans DaVinci ici, j'aurais juste à aller dans les paramètres du fichier vidéo et dire mon format d'image. Et voilà, maintenant mon image a des black bars et je suis en format cinémascope. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'histoire des objectifs anamorphiques et vous présenter aussi cet objectif qui est vraiment impressionnant. Il est abordable, léger, avec un autofocus. Alors que vous soyez un youtubeur, un vidéaste ou un cinéaste indépendant, tu peux désormais capturer des images qui claquent visuellement. Alors n'hésite pas à aller découvrir cet objectif si tu es intéressé, le lien est dans la description. Merci beaucoup Sirui de m'avoir fourni cet objectif pour que je puisse vous faire cette vidéo. J'aime beaucoup raconter l'histoire du cinéma à travers sa technique et vous présenter des outils abordables pour que le commun du mortel puisse lui aussi avoir cette esthétique cinéma. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et un partage. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao!